La xénophobie, qui se définit comme la réaction ou le sentiment de rejet des étrangers ou de ce qui provient de l'étranger, n'arrête pas de faire des victimes à travers le monde. Un phénomène de société aux conséquences énormes et qui met à mal les relations entre les États dont les populations se regardent en chien de faïence. Ceux qui en sont victimes subissent des grandes pertes qui se chiffrent en milliers de francs. Nous n'en voulons pour preuve ce qui se passe présentement en Afrique du Sud, où 65 de nos compatriotes ont été rapatriés à la suite de la recrudescence des actes de xénophobie. Cette première vague expulsée de l'Afrique du Sud est arrivée à Mayamaya à Brazzaville le dimanche 5 juillet 2026 par un vol spécial de la société Eker, accueilli par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso en présence des ministres de la coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, des affaires sociales, Lydie Pongo, et celui en charge de transport, Josué Rodrigue Ngoniba, qui leur ont souhaité un bon retour sur leur terre natale tout en promettant de les accompagner. Le chef du gouvernement les a assurés que la République n'abandonne jamais ses ressortissants, ses fils, à leur triste sort. Il leur promet de prendre toutes les dispositions possibles dans un accompagnement psychosocial. C'est l'expression d'une République qui n'abandonne jamais ses ressortissants à leur triste sort. Où qu'ils puissent se trouver, il était de notre devoir de soutenir nos compatriotes et dès les premières heures de la crise, le président de la République avait instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour identifier les Congolais où qu'ils pouvaient se trouver, pour assurer leur sécurité et surtout assurer leur retour volontaire au pays. Le gouvernement a aussi besoin de vous. Vous devez avoir des compétences dont on a aussi besoin ici. Et on travaillera pour que toutes ces compétences soient mises à contribution pour le développement de notre pays. Après cette première vague, une deuxième en provenance de Cape Town vient d'être annoncée. Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 février 1996, à 0h20, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, reçut d'une main du haut de la nuée un document. Il était au milieu d'un grand peuple qu'il dirigeait. Le peuple était placé un peu à distance, en bas, et lui était en haut. Il s'adressa à ce peuple et ne savait jusqu'où s'arrêtait la foule, tant elle était nombreuse. Le rang s'étendait à l'infini, au point qu'il ne pouvait même pas distinguer où elle prenait fin. Ils étaient dans une joie inextinguible, dans la louange. Il vit alors une main sortir des nuées. Dès que le bras apparut, une voix se fit entendre disant « Je vous envoie ce document qui explique tout ». Ce document se trouvait dans une chemise cartonnée verte et lui fut remis. Ça se passe en date du 2 au 3 février 1996. Le grand maître Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo explique qu'il avait vu un homme vêtu en chemise de Mont Kari-Kari, la main sortie de la nuée, tenait un document que papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo a réceptionné. La voix disait « Je vous envoie le document qui explique tout ». Alors le document a donc été reçu par Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo et il dit que ce document m'a été remis. Il m'a été remis à moi, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Et une autre voix qui lui dit toutes les maladies qui sont en train de secouer le monde, tu fais seulement ceci et ça va marcher. C'est Dieu qui lui donne le document qui explique tout. Et dans ce document, tout a été expliqué. En ce qui concerne l'humanité tout entière, ce qu'il doit faire, ce que les hommes doivent faire pour avoir le royaume des cieux, pour avoir la vie éternelle. Voilà. Et le document n'a été donné à personne d'autre que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo parce qu'il est le garant de toutes nos âmes. Il convient de noter que ces faits ne se sont pas produits en rêve ni en vision, mais c'est en toute conscience que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, a réceptionné ce document, le document qui explique tout.
Vers 1942, à Makaka, dans le département du Poul, naquit Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo, fils de Joseph Kifoueti et Julienne Mazonzeka. Ce qui distingue particulièrement sa naissance est le fait qu'il soit né sans placenta. Cette naissance hors de l'ordinaire suscite de nombreuses interrogations de ce que la naissance sans placenta est tout simplement impossible du point de vue biologique. Le placenta est un organe vital qui se forme dès les premières semaines de grossesse et qui assure la survie du fœtus en lui fournissant oxygène et nutriments. C'est aussi grâce à lui que le fœtus est protégé contre les infections. Sans placenta, un fœtus ne pourrait se développer correctement dans l'utérus car il serait privé des échanges nécessaires à sa croissance. En somme, sans placenta, un fœtus ne pourrait survivre dans l'utérus. Le docteur Séraphin Ompalingoli, gynécologue obstétricien, le confirme. Le placenta, c'est un organe clé pour la vie d'un fœtus dans le ventre de sa maman. Sans placenta, le fœtus ne peut vivre. Pourquoi? Et comme cela a été dit, le placenta est l'organe nutritif. Lorsque nous regardons la nutrition, et par rapport à ce que nous avons appris au collège, la nutrition englobe la digestion. Dans la nutrition, nous avons la digestion, nous avons la respiration, nous avons la circulation, nous avons l'excrétion. Donc des fonctions qui sont très utiles à la vie. Et le fœtus, comme il est immature, ses organes sont immatures, il ne peut rien faire de lui-même. Il faudrait qu'il soit aidé par sa maman. Et la maman vient par justement aider son bébé à travers le placenta. C'est donc le placenta qui joue le rôle nutritif. S'il n'y a pas de placenta, le fœtus ne peut pas vivre. Nous nous posons la question, comment ce bébé, Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo, vivait dans le ventre de sa maman? Et puisqu'il n'y avait pas de placenta, il n'y avait pas de traces de cordon ombilical parce qu'il n'y avait pas de nombril. Cela va de soi que c'est une naissance mystérieuse. La naissance sans placenta de Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo n'est pas un hasard, mais témoigne une fois de plus de sa nature transcendante. Il n'est pas un homme ordinaire, mais Dieu parmi les hommes, l'esprit de vérité annoncé dans Jean 16, du verset 10 au verset 15. Dans Exode 20, versets 8 à 11, le sabbat est présenté comme le 4e commandement au cœur du décalogue. Dieu n'invite pas, il ordonne. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ignorer ce jour revient à désobéir délibérément à la voix de Dieu. Celui qui affirme être un enfant de Dieu tout en ignorant volontairement ses commandements vit dans une contradiction. On ne peut prétendre être un véritable enfant de Dieu et profaner son jour saint. Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo en parle dans son message de l'année 1995 lors de l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari. Le jour du dimanche. Pour être de véritables enfants de Dieu, nous devons respecter ses lois. Parmi elles, je ne prendrai qu'une seule, le jour du dimanche. Le chrétien, celui qui veut suivre Dieu, doit respecter le jour du dimanche, car Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Ce jour-là, on ne doit pas travailler. Vous allez dans les lieux de prière. Quand vous avez fini, vous rentrez chez vous et, si vos moyens le permettent, vous mangez, puis vous allez visiter les malades hospitalisés et les prisonniers. Se proclamer enfant de Dieu ne suffit pas. Il faut en porter les signes, les fruits, les marques visibles. En l'occurrence, le respect du sabbat. Extrait du message de Papa Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo, grand maître de l'OPH du 13 mars 2007. Ce qu'il faut enseigner maintenant.
Cependant, maintenant que nous sommes à la 4e génération, la génération de Dieu le Père, nous devons enseigner les vérités divines de l'heure et l'amour sincère du prochain aux hommes du monde entier. Nous devons enseigner l'amour aux hommes du monde entier parce que l'homme de la terre s'est prostitué. Il n'y a plus l'amour. Et il y a maintenant beaucoup de mensonges. Il faudrait que les hommes arrivent à regretter toutes ces mauvaises choses. Tout est dans les 10 commandements. Ces derniers sont tellement vastes que j'avais demandé 2 choses. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur terre. Aime ton Dieu de tout ton cœur et aime sincèrement ton prochain.